Les hommes refusent de courir derrière les femmes. C'est terminé les mecs. Cette époque-là, elle est révolue. Les hommes, ils ont compris. Ils ont compris le business. Et il a fallu de la sueur, des larmes, etc., etc., pour que les hommes, ils se rendent compte finalement que ça vaut même pas le coup de courir derrière les femmes. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Surtout, ce paramètre-là, c'est surtout en Occident. Ok? Et dans certains pays. Je me souviens quand j'étais parti de la farce, j'avais bougé en Allemagne. Tu vois? Et j'arrive dans un magasin, le premier jour, j'arrive dans un magasin, d'un coup au loin, je vois une meuf, elle faisait comme me fixer, comme ça, elle me sourire, je dis mais c'est bizarre. C'est pas les femmes de Paris, c'est pas les femmes de Toulouse, c'est pas les femmes de Marseille, parce que j'ai toujours eu le mindset où c'est que si je veux une nana, j'y vais, je lui parle et je la prends. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était directement elle qui m'a envoyé des signaux. Moi, j'étais là, je dis c'est chelou et tout. Il y a anguille sous roche, tu sais. C'est comme lorsque t'as passé 10 ans dans la merde, et que d'un coup tu sors de la merde, tu dis putain ça sent bon finalement. Tu vois? Et donc cette meuf elle commence à me fixer, moi je regarde, je vais comme ça. Je lui fais ça, je dis viens. Et elle vient, elle s'exécute, tu vois, direct, elle vient, normal. Si t'aurais fait ça en France, déjà en farce, le truc surtout à Paris, j'ai remarqué ça. Tu vas juste regarder une nana, ah ouais elle est charmante et tout. Elle va te regarder comme si comme si presque tu l'agressais du regard, juste de la regarder, parce qu'elle se prend pour une divinité. Les mecs, il y a une crise. Il y a une crise de ce que tu appelles la séduction, même si j'ai toujours détesté ce mot, parce que c'est une carotte pas possible, la vérité l'équipe, ok? C'est qu'à l'époque, lorsque t'arrivais comme ça, que t'arrivais, que tu mettais ton costume, que t'allais tu te préparais pour un date, pour un rendez-vous, que t'essayais d'être charmant, tu l'as fait une fois, ça a fini avec un bisou sur la joue. Tu l'as fait 2 fois, c'est fini avec bon, je te rappelle, t'as jamais rappelé. La 3e fois, t'as essayé de la texter, le fameux texto magique, toutes ces conneries là, gros, et à la fin, tu vois qu'elle te ghost. Les hommes, ils ont compris que ça sert à rien de forcer. Et j'ai vu une enquête qui dit que la majorité des jeunes de 20 ans, nous à 20 ans, on voulait des nanas de partout. Et on en avait et tout, bon, bref, voilà. Mais les jeunes de 20 ans de maintenant, ils préfèrent jouer aux jeux vidéo plutôt que d'aller dans les boîtes, dans les bars ou approcher des nanas. C'est pas une défaite l'équipe. La vérité, si maintenant tu penses que c'est une défaite pour toi de pas avoir de meuf, de ci, de ça, regarde l'attitude qu'elles ont la majorité du temps. La vérité, juste, simplement, tu montres un tout petit peu trop d'intérêt, elle te ghost. Et même, encore pire, elle va s'attendre à ce que lorsque tu seras de haute valeur, tu la prennes alors qu'elle a beaucoup de bagages, d'ex toxiques, de ci, de ça. Elle va coucher avec des mecs qui valent rien. Et lorsque toi, t'es un mec qui a de la valeur, un mec qui est riche, un mec qui est beau, elle s'attend à ce que tu le fasses un traitement de princesse. Et c'est sur le prochain point. Le syndrome de la princesse. La vérité, j'ai jamais vu ça, les mecs. Je mérite mieux, je suis une déesse, je suis forte, indépendante, et ci et ça. Ça met off les hommes. Les hommes, lorsqu'ils voient ça une fois, ils se disent, oh, c'est bizarre et tout, quoi. Oh, pourquoi ils réfléchissent comme ça? 2 fois, 3 fois. Ils voient toujours le même pattern. C'est comme si t'achetais une crypto-monnaie maintenant, ou une action. Tu vois qu'elle fait que baisser. Tu vas te dire, j'achète pas ce truc. Mis à part si tu as fait une bonne analyse fondamentale et tu vois qu'à la longue, le truc il baisse parce que il y a des fatigués qui achètent lorsque c'est un peu haut, mais qui revendent lorsque c'est bas, mais qu'après ça va remonter. Mais là, les hommes, ils voient que ça chute et en plus, il n'y a aucun retour sur investissement. Littéralement, les mecs. Dis-moi maintenant, gros. Lorsque tu as une relation avec une femme en Occident, quel est le retour sur investissement que tu as? Quel est le retour sur investissement? Nous, les hommes, on voit les choses, les gars, nous on voit les choses comment les mecs? On voit les choses comme étant basées sur la rentabilité. Si je mets du temps dans ça, qu'est-ce que je récolte? C'est tout à fait normal, c'est que tu gaspilles pas ton temps. Mais quel est le retour sur investissement que tu as? Nada. Non, le bolos qui arrive en courant. Non, le sexe. De quoi? Le sexe. Répète, le sexe. Ferme-la déjà de 1, écoute-moi bien, bolos. Je capiche quoi? Ça, le sexe, il n'y a rien de plus facile que de l'avoir. Et même, tu n'es même pas obligé d'être dans une relation, de t'engager, etc., te marier. Tu peux même, si tu veux, payer pour l'avoir. Sans faire tout ce jeu de charabia, je texte pas, etc. Tu peux même payer. Après, qu'est-ce que t'as? Du sexe. Non. De la compagnie? Ouais, la compagnie. La compagnie, tu peux avoir la compagnie de tes potes. Tes potes, ils demandent pas
Ils demandent pas que tu dépenses de l'argent pour eux. Ils demandent pas que tu ne sois pas trop intéressé par eux. Ils demandent pas que tu lui payes un resto. Ils demandent pas que tu sors de prison, etc. Parce que les nanas, elles sont attirées par ça. Crois-moi, la vérité. Bon, bref. Ok? Elles demandent pas tout ça. Tes potes, ils demandent que tu sois naturel. Mais avec les nanas, maintenant, si t'es trop naturel, c'est-à-dire que t'es un mec bien, tout ça, t'es un bon gars, et tu devrais jamais être un bon gars. La vérité, tu devrais être toi-même. Tu devrais faire le bien, ouais. Mais être un bon gars dans les critères de cette société-là, ça sert à rien. C'est être un esclave. Tes potes, tu te demandes simplement de passer du temps avec eux, rigoler. Ça va te coûter quoi? Si tu bois, peut-être une bière de temps en temps. Si tu bois pas, une partie de console, ou une marche avec lui, tout ça, tranquille, zen, entre collègues. Ça coûte rien, mais avec une nana, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci. Le business, il est basé, 90% des choses que tu trouves dans les magasins, là, c'est basé pour les femmes. 90% de la consommation, c'est les nanas qui le font. Nous, les hommes, on est simples. La vérité, gros. Donc les hommes, ils arrêtent de courir derrière les femmes. Ils se disent, et même par rapport aux expériences qu'ils ont vécues, même dans leur enfance, combien il y a de foyers qui sont dysfonctionnels maintenant, divorcés. Tu crois que ça excite une personne de se dire je vais passer 10 ou 15 ou 20 ans avec une nana avec qui simplement j'aurais dû être avec elle pour du bon temps et pas pour longtemps, mais au bout de 10, 20 ans, mes investissements, ils sont ruinés. Et la dernière chose que tu apprends, c'est qu'elle a pris ta maison, elle fait rentrer un vieux tolard dedans, ou un mec de la rue, ou un mec excitant, ou un autre sociopathe, et tous tes investissements, ils sont ruinés. Dans le vent. Et tu te retrouves sans rien. Et en plus, tu vas être culpabilisé. Et je sais, il y a des nanas qui vont arriver avec un langage de culpabilisation. Comme diraient là les gars sur YouTube là qui parlent 3 mots sur 10 en anglais, shaming. Maintenant, on veut te culpabiliser d'arrêter de courir après les femmes. On te dit, mais non, il faut que tu cours derrière les nanas. T'es un homme, t'as ce désir-là. Un homme, le premier désir qu'il devrait avoir, c'est quoi? C'est d'accomplir des grandes choses. Courir derrière les femmes, est-ce que ça te fait accomplir des grandes choses? Non. Tu redescends en mode CFA. Alors que avant, lorsque tu étais focalisé sur des grandes choses, gros, tu étais en mode Ligue des Champions. Mais le moment où c'est que tu es rentré dans cette relation, tu commences à avoir un gros bide. Combien de gars je connais, les mecs, qui le moment... Au début, ils étaient cool. On traînait ensemble et tout. Et ils sont mis après en mode gros bolos. Ils ont rencontré une femme. Ils ont rencontré une meuf. Ils se sont mariés avec elle. On se marie, chose sérieuse. Ils ont disparu de la surface. Je les ai croisés 5 ans après. Ces mecs-là, c'est devenu l'ombre de eux-mêmes. Et je les respecte pas et je les respecterai jamais. Je les respecte pas. Toujours avoir besoin de compagnie. Absolument. Je suis focalisé sur la relation. Je veux sauver ma relation. Barre dans ces histoires. C'est la femme qui devrait sauver la relation. Tu devrais être correct, cool. Mais je veux sauver la relation. C'est ça, les mecs, ils sont ruinés. La dernière chose que tu apprends, c'est qu'elle fait des trucs avec d'autres mecs qui font pas 1/100 de ce qu'eux, ils ont fait. Est-ce que c'est excitant, les mecs? Franchement, je vous pose la question. Est-ce que c'est excitant? Non. Non. Il y a des clés de sortie. Va dans un pays normal. Va dans un pays normal. Les nanas, regarde, je me souviens, cette meuf, je me dis, mais c'est pas possible. J'étais à la caisse, comme ça, elle était là, elle me fixait. Le lendemain, pareil. 3-4 jours après, pareil. Au boulot, là-bas, c'était pareil. Les nanas, c'était vachement plus féminine. C'est tranquille. Pourtant, ça reste dans un continent, bon, comment te dire, YouTube friendly. Ça reste en Europe. Mais, les mecs, voyager. Vérité, bouger. Les femmes les plus féminines, c'est les femmes qui viennent de l'étranger. Je te le dis cash, gros. Ouais. Il y a un virus dans l'air ici, là. Tu le sens ou pas? Tu le sens? C'est ce qu'on appelle la déprime. La déprime de la princesse qui, après 30 ans, a une foule d'options. Parce que les femmes, elles auront toujours des options. Elles seront jamais en dehors du game. Mais des mecs qu'elles veulent pas. Les mecs qu'elles désirent réellement, les mecs qui ont de la valeur, ils vont dire ouais, on va passer quelques soirées ensemble où ils vont jouer le jeu et après ils vont se tailler, ils vont disparaître. Ils voudront pas de relation avec elles. Et tu peux être ce mec-là, ce mec de haute valeur. Mais les gars, tout ce syndrome de la princesse, c'est que tu vas approcher une nana et c'est presque comme si t'étais... Putain, j'étais tombé sur une vidéo sur Instagram, l'équipe, qui disait encore les hommes. Et une femme, elle décrivait, elle est allée faire une balade au bord d'un lac et tout, tranquille, un après-midi, un dimanche après-midi. Et elle commence à décrire ce qui s'est passé. Genre un mec qui faisait que la fixer, qui faisait que la suivre,
Elle s'arrêtait, le mec il s'arrêtait à 5 mètres de elle ou à 10 mètres de elle, il s'asseyait pas loin, il a fixé et tout. C'est ce qu'on appelle un pauvre gars. Mais c'est pas tous les hommes. Il y avait marqué en bas, encore les hommes. Tout le temps de la colère. Les mecs, jamais vu ça. Les nanas, elles ont une colère, les gars, au fond de elles. C'est pas excitant. Nous, les hommes, on voudrait passer des bons moments. Sans jeu. Les hommes, ils voudraient que les femmes soient simplement normales, comme des êtres humains, avec qui tu peux avoir une discussion normale, qui se prennent pas pour une divinité. Une divinité capable de changer ta vie. Ah ouais, je peux changer sa vie, je peux ci, je peux ça. Les hommes, ils sont complètement... Ils trouvent même plus d'intérêt, même dans toutes ces applications de rencontres. Oh, mais tel coach a dit, tel coach a ci, tel coach a ça. Il faut que tu envoies ce message-là. Les hommes sont fatigués de jouer à des jeux. Ils ont compris le jeu, les hommes. On n'est pas bêtes, les gars. On a compris que ces applications sont là simplement pour augmenter l'ego des nanas. Tu peux y aller sur ces applications de rencontres si ça te dit. Mais vois ça simplement comme étant un cirque. Vois ça comme un cirque, gros. Les applications, ça marchait il y a 5-10 ans. Maintenant, c'est simplement une perte de temps. Et beaucoup de femmes, pourquoi les hommes ils arrêtent de courir derrière les nanas? C'est qu'ils ont compris qu'elles veulent te faire perdre ton temps pour passer le leur. Je répète encore une fois. Elles veulent te faire perdre ton temps pour qu'elles puissent passer leur temps. C'est simplement vu comme une distraction. Et elles-mêmes sont des distractions pour toi. Et ça, tu le sais au fond de toi. Justement, les mecs, vous n'avez pas remarqué un phénomène qui est bizarre? Il n'y a plus aucune femme qui s'habille comme une nana, comme une femme. Elles s'habillent toutes pareilles. On dirait qu'elles sortent d'une usine. Les mêmes jeans, les mêmes chaussures blanches. Il n'y a plus de femmes qui mettent des jupes. Mais c'est être misogyne. Tu fais ce que tu veux de ta vie. D'accord? Je suis pas là pour critiquer, je suis là pour amener des faits. Lorsqu'on dit la réalité, la vérité, ce n'est pas forcément critiquer, c'est observer. Et donner aux hommes le meilleur champ d'action. Donc les mecs, arrêtez de courir après les nanas. Laisse-la venir vers toi, si tu veux. D'accord? Voyage, bouge un peu. Arrête de te dire que tu loupes quelque chose. T'as loupé quoi? 30 minutes de plaisir? C'est tout. Tranquille, c'est l'équivalent de fumer 2 cigarettes. Tu fumes 2 cigarettes, tu prends un café, fumes une clope, ça dure 15 minutes, 30 minutes. Tu rates rien, gros, d'accord? Donc les hommes, ils ont compris maintenant. Ok? Alors, nous, les hommes, ce qu'on veut, c'est une femme qui soit féminine, qui facilite la vie et qui honore. On cherche ça. Les nanas, à contrario, elles cherchent un homme. Elles devraient chercher, moi maintenant, c'est l'inverse. Un homme qui est fort, qui a de la direction et qui sait où c'est qu'il va dans la vie et qui a des ressources. D'accord? Et tout rentrer dans l'ordre. Mais bon, les choses ne vont pas s'améliorer, l'équipe. Gardez ça en tête. Faites preuve pas de résignation, mais d'un réalisme fataliste. Ok, c'est la conclusion de ça. Soyez réaliste et fataliste. Les choses ne changeront pas. Voyagez, bougez et restez connectés les mecs. C'est sans pitié, on reste dans le vrai. Check.